de convaincre tout l'environnement que c'était un outil de transparence. Et je veux bien accepter que c'est un outil de transparence. Ça se passe comme ça partout ailleurs. Mais non, pourquoi chez nous? Ça ne se passe pas comme ça partout ailleurs. Les opérateurs, les industriels dans le monde, rares sont ceux qui fonctionnent exclusivement avec la lettre de crédit. Ça n'existe pas. Honnêtement, ça n'existe pas. Les industriels dans nos pays voisins, les industriels en France, les industriels en Amérique du Nord, établissent des liens de confiance. Je vais vous dire une chose. J'étais en train d'installer un applicatif dans mon entreprise en connexion avec mon principal fournisseur d'emballage, je ne citerai pas le nom de la compagnie, qui permettait de générer automatiquement les commandes sans que mes agents ou sans que mon entreprise la déclenche en fonction du niveau des stocks, sur un niveau de stock que nous avons convenu avec l'opérateur. Et les transferts se faisaient et on fluidifiait la chaîne et on gagnait énormément en productivité. Tout cela a disparu du jour au lendemain. On est en train de chercher partout des espaces de stockage pour stocker des emballages, pour stocker des intrants de production des matières premières. Bon, on ne peut pas tourner comme ça, honnêtement. Et ensuite, on voit arriver, on nous annonce qu'on va apporter des correctifs. Et alors, avant, on lance toute une campagne procédure d'allègement, au point où les journalistes emploient exclusivement le terme annulation du crédoc. Il y en a certains qui l'ont utilisé. Hein. Mais il n'y a pas d'allègement. 2 millions de dinars, c'est 20 000 euros. Pour une entreprise qui a investi 30 millions d'euros d'équipement, de quoi on parle? On parle de 20 000 euros. Mais attendez, soyons sérieux 2 minutes. Donc, moi je pense qu'il ne doit pas y avoir de débat là-dessus. Ça doit être le patronat qui aurait dû assumer sa responsabilité vis-à-vis des pouvoirs publics, aller anticiper, être proactif dans son rôle avec les pouvoirs publics, expliquer que le monde de l'industrie ne peut pas se suffire de mesures, c'est même pas des demi-mesures, c'est des millièmes de mesures. Donc peut-être qu'il aurait fallu placer la barre un peu plus haut? Non, on ne place pas la barre un peu plus haut. Du tout. On laisse l'opérateur industriel, si on veut diversifier son économie, on laisse le combattant chef d'entreprise industrielle se battre comme les autres combattants des autres pays. Alors, voilà une série de mesures, une série de doléances, en tous les cas, qui vient d'être soulignée par Slimane Mani. Monsieur Zikara. Bonjour. Je ne voudrais pas revenir un peu sur le débat d'opportunité ou non du crédoc. Ça a été longuement débattu. Et on n'en a pas encore fini, j'ai l'impression. La fin de l'année 2009. Mais je voudrais resituer un peu le contexte dans lequel est intervenue donc, cette nouvelle disposition. Donc, en fait, cette disposition est la résultante des conclusions de la tripartite. Lors de la tripartite, il avait été convenu donc, de mettre en place un groupe de travail composé donc, notamment par le patronat et l'administration, sous l'égide du ministère des Finances. Et donc, il y a eu des discussions. Et le problème qui était posé, c'était comment des importations inopinées, donc qu'on ne pouvait pas programmer, donc une panne de machine pouvait être prise en charge sans recourir au crédoc. Et c'est dans ce contexte qu'il y a eu des recommandations du groupe de travail. Ces recommandations ont été bien comprises ou mal comprises, ça c'est un autre contexte. On se rappelle du PDG d'Air Algérie qui avait tiré la sonnette d'alarme. Air Algérie, première compagnie, seule compagnie nationale qui ciblait le crédoc. Donc, Air Algérie, 20 000 euros pour Air Algérie, on est dans une situation c'est dans ce contexte, disons, qu'est intervenue cette disposition avec donc, ce plafond de 2 millions de dinars par année. Donc vraiment, c'était une prise en charge d'une recommandation d'un groupe de travail. Pas bien réfléchi. Il est possible qu'on s'est trompé, qu'on a mal déterminé les niveaux, mais c'est la résultante. Et on avait réfléchi surtout aux petites entreprises. Donc il y a quelques qui en bénéficient pour le moment. Donc voilà, c'était dans ce les gros investisseurs n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu. Le travail a été fait. Je voudrais attirer votre attention sur... rapidement. En instaurant ce mécanisme de l'aide de crédit, on exclut tout un univers de petites entreprises. On les exclut complètement de la sphère économique. Vous parlez des sous-traitants notamment? Non, oui, des petits sous-traitants. Quelqu'un qui a 3-4 employés, je le vois dans beaucoup de pays, ce sont des gens qui ont besoin d'un train de production, des pièces spécifiques à leur machine-outil pour fabriquer telle et telle pièce.
partout ailleurs dans le monde, il téléphone à un fabricant qui est en Allemagne, en Chine, au Japon, il commande sa pièce, il peut payer par lettre de crédit, mais 9 fois sur 10, ces petits artisans ne payent pas par lettre de crédit. Ils payent par transfert libre ou bien ils payent par remise documentaire, c'est-à-dire que la pièce arrive et quand la pièce arrive, la personne paye. Mais demander un dossier de lettre de crédit à un monsieur qui a 2 ou 3 employés, qui n'a jamais fait de lettre de crédit de sa vie et qui a un savoir-faire de ses 10 doigts, mais qui n'a pas de savoir-faire académique. Avec l'administration. Avec l'administration. On est en train de lui fermer les portes. Vous savez que les cordonniers... Je risque de vous retourner la balle. Non, mais les cordonniers, vous prenez un cas simple, un cordonnier. Vous avez vu des cordonniers maintenant en Algérie ? Il ne peut pas y en avoir. C'est impossible qu'il y ait des cordonniers. Parce que pour qu'il y ait des cordonniers, il faut des grands importateurs d'intrants pour les cordonniers, les petits clous, les semelles spéciales, etc. Eh bien, il ne peut pas y en avoir. Les lacets, il ne peut pas y en avoir. Le cordonnier ne peut pas acheter directement. Vous lui avez fermé les portes. Il ne pourra plus jamais exercer son métier. Et le grossiste lui-même, il ne pourra pas monter son business avec ses clés. Donc, en fait, on a décidé, parce qu'on a besoin justement d'équilibrer cet univers macroéconomique, eh ben, on a oublié qu'il y avait des métiers qui ne pouvaient pas fonctionner. La réponse de M. Sikara, et je vous donne la parole juste après à vous, M. Salah Mohoubi. J'ai dit que j'allais retourner la balle, disant que dans le contexte, il faut raisonner qu'il n'y a pas 35 millions d'importateurs. Ça, c'est clair. Ce n'est pas tout producteur, donc un artisan n'est pas forcément importateur. Donc généralement, il y a sur le marché des gens qui vendent ces produits, donc qui eux-mêmes importent ces produits. Donc PME, donc pas forcément donc importateur. Donc c'est cette logique. Je me rappelle une fois, il y a eu dans les discussions une proposition d'exonération des droits de douane pour des contribuables relevant du régime du forfait. Même s'il va importer lui-même, donc disant sa machine, il sera complètement donc blousé. Donc il est impossible qu'il puisse l'avoir au prix ou à la qualité que le ferait donc un importateur. Et nous sommes dans le même contexte. Donc je ne pense pas que le cordonnier va lui-même apporter ses clous. Rapidement, on doit je vais vous illustrer un cas. Je l'ai vu dans mon bureau. C'est un jeune, 25 ans, qui fait un métier qui est simple, qui est encadreur. Vous amenez un tableau, un peintre, un photographe. Ce jeune-là a monté une société pour faire des encadrements. Il n'y a pas de société en Algérie qui fabrique des profilés spéciaux d'encadrement. C'est très diversifié. Il faut des marchés comme l'Europe, comme les États-Unis. Ce jeune qui a monté cette petite affaire d'encadrement, donc lui, vous allez me dire, ce n'est pas de la haute technologie, mais c'est un métier. Il a au moins l'honneur de gagner sa croûte en travaillant. Il avait monté ça dans son garage, il importait ses profilés et il faisait ses profilés. Et il montait ses cadres. Et ben, ce jeune homme-là, la loi de finances complémentaire 2009 l'a mis au chômage. Combien il y en a? Vous allez me dire, il y en a 10 comme ça. Et ben, moi, je trouve que 10, c'est 10 emplois de moins. Peut-être qu'il avait un employé, ben, ça fait 20 emplois de moins. On ne peut pas laisser l'économie algérienne fonctionner avec un seul et unique mode de paiement. Maintenant, vous allez me dire, c'est une transition, nous en avons besoin, parce que nous avons beaucoup d'incertitudes sur l'avenir à cause de nos recettes d'hydrocarbures. Bon, on annonce clairement à la société algérienne, à la population algérienne, messieurs, nous allons serrer la ceinture pendant 3 ans. Je serai le premier à me battre. C'est bon, on arrête tout, on va freiner la croissance, parce que c'est ce qu'on est en train de faire. On freine la croissance, on calme le jeu, on voit venir et on construit l'avenir différemment. Alors, Salah Mohoubi sur la question du Crédoc et on terminera là-dessus. Apparemment, c'est un débat récurrent, hein, parce que chaque fois qu'on parle de loi de finances... Ça, je peux vous le garantir, on n'est pas prêt d'en finir. Moi, je ne sais pas, on en a fait tout un drame. Moi, j'ai discuté avec des banquiers étrangers qui étaient tout heureux que l'Algérie instaure le crédit documentaire. C'est normal. Bon, non, c'est pas normal. Ils se gavent, les banquiers, de crédit. Non, même les banques algériennes. Non. Oui. Écoutez, il faut, je crois, comme l'a dit tout à l'heure Sarah, il faut replacer dans ce contexte cette mesure. Premièrement, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Algérie a pris des mesures pour préserver ses équilibres internes et externes. On a vu filer les importations à telle enseigne qu'en 2009, si on n'avait pas pris des mesures, notamment l'instauration du crédit documentaire, on aurait consacré l'intégralité, même peut-être un peu plus, de nos revenus en devises pour financer la facture des importations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, M. Atmani, un État, qu'est-ce que vous voulez, un État, quelquefois, il prend des mesures qui ne satisferont pas tout le monde. Mais l'essentiel,
et qui préserve l'intérêt national. Bien sûr, c'est très important. Alors, à travers le crédit documentaire... C'est un peu les dommages collatéraux. Absolument, mais je suis conscient des problèmes posés par M. Razmani. J'essaie de voir pourquoi on a pris ces mesures. Vous savez que le problème pour l'Algérie, c'est que l'État est en train de retrouver ou de jouer pleinement son rôle de régulateur. N'est-ce pas? Ça, c'est très important. Alors, cela veut dire instaurer un certain nombre de règles, de mécanismes, et notamment en ce qui concerne le commerce extérieur. Il fallait l'assainir. Il fallait coller au plus près aux intérêts économiques du pays. Par exemple, pendant ce temps-là, les pouvoirs publics ont pris des mesures pour relancer les capacités productives du pays. Vous allez en profiter à terme, ne vous en faites pas. Et donc, tout cela, ça fait partie d'une panoplie de mesures cohérentes, n'est-ce pas, qui explique pourquoi on a instauré le crédit documentaire. En outre, il fallait assurer aussi la traçabilité des produits qu'on importait. Là, il fallait avoir quand même, et ça c'est le rôle de l'État aussi, savoir comment se font les flux financiers, n'est-ce pas? Et ça, tous les pays du monde en sont conscients. Donc, bien sûr, ces mesures ont été prises dans la précipitation, ça je vous l'accorde. On a essayé de prendre des correctifs pour essayer d'alléger cette pression sur les PME, n'est-ce pas? Les PME, c'était clairement dit, n'est-ce pas? Et 2 millions de dinars, pour une petite PME, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, parce que ça concerne qu'un faible pourcentage de ses activités. Après tout, cette entreprise ne va pas passer son temps à importer. Donc elle importe que quelques pièces détachées qui lui font défaut ou faire la pointe pour les importations de matières premières. Mais là, je m'excuse, on a toujours essayé de stigmatiser le crédit documentaire, mais on n'a pas vu les véritables causes qui rendent ce crédit documentaire insupportable. Eh bien, c'est la nature du système bancaire algérien. C'est un système bancaire qui est archaïque, il faut le dire, qui est loin de répondre aux normes internationales. Et c'est la raison pour laquelle, quand on va ouvrir une lettre de crédit... Il y a toutes ces lourdeurs. C'est toutes ces lourdeurs et le manque d'imagination. Il y a certaines importations qui peuvent faire l'objet d'une remise documentaire sans passer par un crédit documentaire.